Bonjour chers apprenants, nous sommes revenus aujourd'hui pour terminer le dernier point de la leçon géométrie dans l'espace, à savoir la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base. Donc notons, section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base. Propriété 1. La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un cercle dont le centre appartient à la hauteur du cône initial. Comme on l'avait dit la fois passée. Donc quand on sectionne un cône de révolution, par un plan parallèle à sa base, on obtient un cercle dont le centre appartient à la hauteur du cône initial. Donc regardons ici, configuration. J'ai fait une configuration, là c'est un cône de révolution, de rayon OA par exemple, ici j'ai donné le rayon OA et de hauteur SO. Et j'ai pris deux plans, ça, le plan P c'est le plan de la base du cône de sommet S et de rayon OA. Et là j'ai un autre plan P' qui est parallèle au plan P. Quand on sectionne, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un cône réduit. Un cône de sommet S et de rayon O'A'. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un autre solide qu'on appelle le tronc du cône. Donc, quand on sectionne un cône de révolution, on obtient deux solides, le cône réduit et le tronc du cône. Maintenant, il y a une relation qui existe entre le cône initial et le cône réduit. Il y a une relation qui est sur les longueurs, sur les aires et les volumes. De même qu'il y a des relations qui existent entre le cône initial et le tronc du cône. Nous allons voir ça tout à l'heure. En utilisant le théorème de Thalès par exemple SA'O et SAO sont deux triangles qui sont en position de Thalès. Vous me dites pourquoi? Parce que regardez, A'O' est parallèle à AO. Pourquoi aussi? SO est la hauteur. SO est perpendiculaire au plan de la base. Et OA est une droite de la base. Donc, je peux dire SO est perpendiculaire à OA. Là aussi, SO' est perpendiculaire à O'A'. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que A'O' est perpendiculaire à SO. AO aussi est perpendiculaire à SO. Donc, les deux droites-là sont parallèles. Donc, on peut dire que les triangles SA'O' et SAO sont en configuration de Thalès et on peut appliquer le théorème de Thalès pour trouver les relations qui existent entre les longueurs. Voilà, donc, c'est ce qu'on va noter tout à l'heure. Voilà, donc comme je disais, SA'O et SAO sont en position de Thalès. Donc on a SA' sur SA égale à SO' sur SO égale O'A' sur OA égale à une constante K qui est un coefficient de réduction. Donc SA' c'est quoi? C'est la génératrice du cône réduit, donc je l'appelle G'. Et SA c'est la génératrice du cône initial, je l'appelle G. Donc G' sur G égale H' sur H, avec H la hauteur du cône réduit et H la hauteur du cône initial, égale à R', O'A', vous savez que c'est le rayon de la base du cône réduit, donc R' sur R égale à K. Donc cette relation-là à retenir, c'est par rapport aux longueurs. Parce que quand on fait une réduction, le coefficient K est inférieur à 1. Il est supérieur à 0, mais inférieur à 1. Maintenant, si on avait fait G sur G', H sur H', R sur R' égale à K, et ce K-là, ce n'est pas un coefficient de réduction, mais dans ce cas, sera un coefficient d'agrandissement. Maintenant, propriété 2. Dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, les longueurs sont toutes multipliées par K. Tous les longueurs sont multipliées par K. Ici, si je voulais trouver G', je vais dire G' égale G par K. C'est-à-dire, je veux trouver la petite génératrice, je vais prendre la grande génératrice multipliée par K, le coefficient de réduction. Donc, les longueurs sont toutes multipliées
par K. Les mesures des angles sont conservées, les angles sont conservés, il n'y a pas de multiplication ici. Donc, l'aire d'une surface est multiplié par K au carré, le volume d'un solide est multiplié par K au cube. Maintenant, remarque, si K est supérieur à 1, alors il s'agit d'un agrandissement. Donc, agrandir une figure ou réduire une figure, c'est de respecter la même forme, mais en multipliant les longueurs par un réel strictement positif qui est égal à K. Maintenant, nous allons donner les relations avec les aires. Relation entre les aires, c'est-à-dire l'aire du cône initial et l'aire du cône réduit, c'est-à-dire soit A et A' les aires respectives du cône initial et du cône réduit. La relation qui existe entre les deux, je dis A' sur A égale à K au carré, avec K un coefficient de réduction, c'est-à-dire compris entre 0 et 1. Maintenant, relation des volumes. Soit V' et V tronc, les volumes respectifs du cône initial, du cône réduit et du tronc. La relation qui existe entre le volume du cône réduit et le volume du cône initial, V' sur V égale à K au cube avec K coefficient de réduction. Volume tronc égale à V facteur de 1 moins K au cube, toujours avec K coefficient de réduction. Si K était un coefficient d'agrandissement, on allait dire V sur V'. Et dans ce cas, le K est supérieur à 1. Voilà, chers élèves, la leçon est terminée de géométrie dans l'espace.